enfants, je m'appelle Olympe Rivalin, j'ai 11 ans, je suis en CM2 à l'école de Paris et je vais vous lire La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils: « Je vais faire des courses au village, sois sage, ne fais pas de bêtises. » Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11 heures, n'oublie pas de donner sa potion à grand-mère, poursuivit la mère. Puis elle sortit en refermant la porte. Grand'ma, qui sommeillait dans son fauteuil près de la fenêtre, ouvrit un petit œil méchant. « Tu as entendu ce qu'a dit ta mère, Georges » aboya-t-elle. « N'oublie pas ma potion !»« Grand'ma, » dit Georges. « Et pour une fois, sois sage tant qu'elle n'est pas là. »« Oui, grand'ma, » dit Georges. Georges s'ennuyait à mourir. Il n'avait ni frère, ni sœur. Son père était fermier, et comme la ferme était loin de tout, Georges n'avait pas d'amis avec qui jouer. Il en avait assez de contempler les cochons, les poules, les vaches et les moutons. Et surtout, il en avait par-dessus la tête de vivre dans la même maison que cette vieille ours mal léchée de grand'ma. Passer son samedi matin à s'occuper d'elle ne le réjouissait guère. « Prépare-moi une petite tasse de thé !» dit grand'ma à Georges. « Ça t'empêchera de faire des bêtises pendant un moment. »« Oui, grand'ma, » répondit Georges. Georges n'y pouvait rien. Il détestait grand'ma. C'était une vieille femme grincheuse et égoïste qui avait des dents jaunâtres et une petite bouche toute ridée comme le derrière d'un chien. « Combien de cuillères de sucre dans ton thé aujourd'hui, grand'ma » demanda Georges. « Une » répondit-elle sèchement. « N'ajoute pas de lait. » La plupart des grand-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables. Mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler et de pester, sur tout et sur rien. Jamais même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges. Jamais elle ne lui avait dit « Bonjour Georges, comment ça va ?» ni « Et si on joue au jeu de loi ?» ni « Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ?» Elle ne s'intéressait qu'à elle. C'était une affreuse vieille mégère. Merci.